5 ans, nous ayons dans plusieurs recoins de l'Afrique et des pays de la diaspora africaine, que nous ayons des chefs de village qui sont élus sur un programme panafricaniste. Que nous ayons des maires, des députés, que nous ayons des enseignants, que nous ayons des médecins qui sont et qui respirent panafricanisme. Ça change les données. Ça change les données. Il existe un parlement africain. Il existe même un parlement des jeunes africains. Mais toutes ces institutions-là, lorsque nous aurons nos élus qui vont siéger avec les autres, chacun verra que les États-Unis d'Afrique, ce n'est pas une illusion. C'est un message dont la solution peut être même immédiate. Il faut y croire. Et pour blaguer avec la direction de la Ligue panafricaine UMOJA, je leur ai dit, moi, j'ai adhéré à la Ligue panafricaine. Ce n'est pas pour que la jeune génération ait un bon message à suivre, mais moi-même, de mes yeux, je veux voir les États-Unis d'Afrique avant de quitter ce monde. Je pense que c'est un point essentiel qui permettrait peut-être aux Africains de voir que la solution se trouve justement en Afrique. Vous savez, dans les années 60, au moment des indépendances, on nous a rapporté que la RDC aujourd'hui, ou le Congo, Léopoldville, hier, comptait un seul haut universitaire dans l'administration au moment de l'indépendance. Le plus grand pays d'Afrique ne comptait qu'un seul universitaire, et en plus dans l'administration. Ce n'était pas un technique, un scientifique. Mais aujourd'hui, combien de techniciens et d'ingénieurs contre le Congo RDC? Combien d'experts contre l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, l'Afrique du Sud? Il n'y a pas un seul domaine de la connaissance aujourd'hui où nous n'avons pas des centaines et des centaines de milliers d'experts africains. Mais la plupart de ces experts n'ont pas l'occasion d'exprimer leur connaissance sur le continent ou dans les États de la diaspora africaine. Ils sont obligés de se chercher, comme on dit, dans les pays occidentaux, alors que l'Afrique a besoin d'eux. Pensez-vous que le TGV, le train à grande vitesse, pensez-vous que c'est une utopie pour l'Afrique? C'est parce que les Africains n'ont pas de techniciens pour fabriquer le TGV qu'il n'y en a pas en Afrique? Ou bien c'est parce que l'Afrique n'a pas les moyens financiers pour financer un TGV? Mais non. Mais un TGV en Côte d'Ivoire, 320 000 km², il va faire un seul arrêt d'Abidjan à Korogo. Économiquement, c'est un gouffre. Mais un TGV d'Abidjan à Alger, il a son sens. Un TGV de Dakar à Dar es Salaam, il a son sens. Et si l'Afrique se met à construire des TGV, mais pensez-vous que nous aurions plein d'Africains dans les îles Canaries qui chercheraient à venir en Europe, qui seraient au bas de l'Italie ou de l'Espagne, du Portugal, qui voudraient venir en Afrique? Non. Il y aurait trop d'emplois chez nous. Prenez des petites technologies même, comme par exemple le GPS. Aujourd'hui, pratiquement en Europe, c'est devenu pratiquement un jouet. On ne le considère même pas comme une prouesse scientifique. Mais chez nous, on n'y pense même pas encore. Pourquoi? Pensez-vous que c'est parce qu'on ne peut pas s'acheter un satellite? Mais un satellite pour couvrir le Gabon et faire le GPS au Gabon, ça va rapporter quoi?
Un GPS pour couvrir la Guinée équatoriale, qui fait partie des pays immensement riches d'Afrique, ça va rapporter quoi? Mais un GPS pour couvrir l'Afrique, mais on peut le faire. On peut avoir plusieurs satellites et ça serait rentable économiquement et scientifiquement, ça serait rentable. Et au niveau même de notre stabilité, de notre économie, ce serait rentable. Parce que aujourd'hui, des rebelles occupent les mers au large de la Somalie. Ils occupent le désert du Mali. Mais pensez-vous que des rebelles peuvent s'aventurer à occuper le désert du Nevada? Non. Parce que l'armée fédérale allemande, américaine est équipée. Elle a des satellites. Les rebelles s'aventurent dans le désert du Nevada, dans les 24 heures, 48 heures, ils sont dégommés. Mais au niveau de l'Afrique, si on a une armée fédérale, aucun rebelle ne prendra nos eaux, ni nos terres en otage. Et le tourisme, l'Afrique regorge de plein de richesses à faire valoir, à prouver, à vendre, à faire voir aux gens. Mais aujourd'hui, pratiquement, toutes les régions africaines sont impraticables. C'est pas juste, c'est pas normal. Mais la sécurité, si nous voulons l'avoir, c'est l'armée fédérale qui va nous le faire. L'armée de l'ONU est en RDC depuis plus de 20 ans. Il n'y a ni paix, ni sécurité, ni développement. C'est la preuve que ce n'est pas l'armée de l'ONU qui va faire la paix chez nous. C'est nous-mêmes. Donc vraiment, les États-Unis d'Afrique nous permettront, au niveau de notre souveraineté, d'être nous-mêmes et de nous plaire à nous-mêmes. Au niveau de l'économie, les États-Unis d'Afrique nous donneraient des moyens techniques, financiers, des moyens spatiaux au niveau du marché et tout ça, qui pourraient faire que nous n'aurons rien à envier aux autres. Au niveau de la culture et au niveau du social. Mais nous pourrions penser par nous-mêmes et organiser notre société en prenant comme valeur de base l'histoire et l'anthropologie africaine. Là même se pose le problème. Qu'est-ce que nous faisons pour que la jeune génération puisse permettre que l'Afrique devienne vraiment un pays indépendant, un pays développé, un pays qui peut rivaliser, qui peut se placer sur la table des pays riches et des pays respectés du monde. Qu'est-ce que nous faisons? Ce n'est pas parce que chacun dans son petit coin, en défendant son pouvoir ou en défendant les privilèges que lui donnent les frontières dressées par les colons, que nous allons y arriver. C'est les États-Unis d'Afrique. Donc les avantages sont énormes. Ils sont énormes. Et même quand vous voyez tous ceux qui sont autour de nous, la tendance générale dans le monde est au regroupement. Sauf chez nous, où nous-mêmes, par nos leaders et ceux qui sont venus nous coloniser, tout est mis en place pour qu'on nous fasse comprendre que c'est la balkanisation qui est notre avenir. C'est la balkanisation qui va nous permettre de nous développer. C'est faux. Et nous sommes suffisamment grands pour le savoir, pour le comprendre. Voilà. Donc vraiment, je pense que les États-Unis d'Afrique, ce n'est pas une utopie. Je vous remercie.